Bienvenue dans ce replay d'interview. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans un univers fascinant, celui du plasma marin, appelé aussi eau de Quinton. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Anne-Claire de Sérum, une marque engagée qui met en valeur les bienfaits extraordinaires de l'eau de mer sur le corps, les émotions et l'énergie. Dans cette conversation, on parle de ses origines, de sa composition, de ses différentes utilisations au quotidien et de la façon dont elle peut accompagner ton équilibre naturel. Si tu veux en savoir plus, tu peux retrouver mon article complet sur le sujet sur mon site internet et profiter de 10% de réduction sur les produits sérum avec le code Samantha10. Je te souhaite une belle écoute et pleine de découvertes et de bien-être. Juste cliquer dessus. Oui, ça y est, je te vois. Alors, je mets du son. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, Et super. toi? Parfait, tu m'entends? Parfaitement. Super. Bon, on va y arriver. Du coup, Oui. bonjour à tous et bienvenue, parce que du coup, je me suis pas présentée, j'arrivais pas à te trouver. Donc, du coup, pour ceux qui me connaissent pas, je vais vite fait me présenter. Donc, je suis Samantha Cléné, je suis naturopathe et ostéothérapeute sur Bordeaux et en tant que spécialiste des troubles émotionnels et corporels, donc j'accompagne mes clients grâce à la naturopathie. Quelque temps, j'ai intégré donc le plasma marin dans mes accompagnements parce que je le trouve très intéressant pour soutenir l'équilibre et la vitalité. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'accueillir Anne-Claire de Céréaum. Je crois que je le prononce pas trop mal. Sérum. Cérum, oh là là, moi j'ai Sérum. dit le Céréaum. Je décortique le mot. Bon, bah, tant mieux que tu me le dises de vive voix. Alors, sérum, je vais essayer de ne pas me l'écorcher. Et donc, Anne-Claire va nous présenter donc, son plasma marin et ses bienfaits et ses usages. Ouais. Donc, voilà, du coup, puisque tu peux te présenter et nous raconter ton parcours avant la création donc de sérum. Oui. Alors, moi, je m'appelle Anne-Claire. Je suis naturopathe également, mais je pense depuis moins longtemps que toi. Je suis naturopathe depuis 2020. Je me suis reconvertie ici dans le sud de la France. Avant, j'habitais en banlieue parisienne, à Boulogne-Billancourt exactement, sur la Seine. Donc j'ai habité pendant plus de 10 ans sur un bateau, sur une péniche, et je travaillais essentiellement dans l'événementiel, mais après avoir fait pas mal d'événementiel, on va dire classique, j'ai associé un petit peu plus de valeurs personnelles d'écologie en faisant de l'événementiel à la Fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand. Euh, donc c'était très chouette parce que j'avais l'impression vraiment de tu vois, d'avoir du sens dans. Moi, j'aime organiser, j'aime beaucoup bouger, j'aime rencontrer des gens, mais quand c'était uniquement de l'organisation d'événements purs, il y avait quelque chose qui manquait. Et donc la rencontre avec Anne Arthus Bertrand a été assez importante parce que du coup j'ai pu mêler vraiment le fond et la forme, tu vois. Mm, mm. Et puis en 2020, on est venu ici dans le sud de la France avec mon conjoint et mes deux enfants. Elles étaient toutes petites et dans l'idée de passer le confinement au bord de la mer, quoi. C'était plus, enfin, de la mer salée parce qu'on était déjà au bord de l'eau, hein. Et, Oui, euh, c'est pas le même mot. et c'est pas la même couleur, on est d'accord. Et en fait, on n'est jamais revenu à Paris. On est resté là, on a profité d'ici et puis on a un grand terrain, tu vois, au bord de la mer. Et en achetant des arbres au lycée agricole, eh bien, j'ai vu cette formation de naturopathie et ça a résonné tout de suite. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, je me suis reconvertie, je suis retournée sur les bancs de l'école et puis là, un monde s'est ouvert. Interminable de connaissances, de formations que je continue aujourd'hui. Et puis voilà, ça a fini de mêler tout ce que je croyais de l'écologie de la planète, mais de l'écologie de son corps, du respect du vivant
et du pouvoir qu'a chaque personne vraiment dans sa responsabilité de la santé, de son pouvoir de guérison, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on est ici. Un joli petit parcours. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te consacrer au plasma marin et de lancer ta propre marque? Ben, c'est venu un peu naturellement, comme un peu tout dans la vie. Et mon mari, il faut savoir que mon mari est marin, donc en fait, il a un rapport avec l'eau depuis toujours. Je pense qu'il a plus vécu sur l'eau que sur la terre. Et et moi, j'ai toujours eu une affinité avec l'eau de mer. Alors peut-être parce que je suis poisson, je sais pas, mais Moi aussi, je suis poisson. ah ben voilà. On a envie. Tu vois, l'envie de toujours me baigner, d'être toujours dans l'eau. Et j'avais cette sensation d'avoir un regain d'énergie à chaque fois que je me baigne dans la mer. Enfin, ça m'appelait tout le temps. Et quand on est arrivé ici, donc pendant le confinement, bah du coup, nos jobs respectifs se sont un peu arrêtés. Et on a eu cette envie, lui travaillant dans la mer, être expert maritime, moi dans la santé naturelle. Non seulement on travaillait pas ensemble, on vivait à moitié ensemble parce qu'il était marin, donc clairement la moitié du temps il était pas là. Et là on s'est dit bah allez soyons fous, mettons nos compétences en commun et faisons de l'eau de mer à boire parce que c'est vital quoi. Et sur un coup de tête, on a dit, bah allez, soyons fous, allons-y. Et on a pris notre petit bateau et puis on a été voir un petit peu la qualité de l'eau, comment est-ce qu'on pouvait faire quelque chose de bien ici, parce que tout le monde nous disait que c'était pollué, blablabla. Et comme nous, on s'arrête pas au on dit, mais au plutôt on va prouver que. Et ben on a fait notre première production en 2022 et ça s'est jamais arrêté quoi. C'est génial. Voilà. Donc le bateau a un peu grandi pour avoir des productions un peu plus grandes, mais nos process se sont améliorés pour essayer de gagner du temps, mais ça reste très artisanal, quoi. Ouais, c'est génial. Et Mm. pour ceux qui ne connaissent pas encore le plasma marin, comment tu pourrais le décrire? Bah, le plasma marin, ça s'appelle pas pour rien, en fait, comme ça. C'est vraiment, il faut voir que si on nous ouvrait, on verrait que on serait 80% de notre corps, c'est de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer, pas comme on la voit là tout de suite. Elle est évidemment filtrée, pure et quoique, hein, il y a encore il y a certaines personnes qui ont des eaux pas très propres, mais voilà. C'est vraiment la majorité de nos liquides intérieurs, c'est de l'eau de mer diluée, c'est de l'eau de mer isotonique. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle plasma marin, parce que c'est en similitude avec notre plasma sanguin. C'est vraiment le liquide intra et extracellulaire, c'est de l'eau de mer. Nos larmes sont salées, notre transpiration est salée. Ce sont des sels minéraux que l'on a à l'intérieur et la composition des sels minéraux de notre corps et celle de l'eau de mer sont pareilles. Donc, voilà. C'est excellent. On vient de la nature. Ben oui. Et chaque bactérie qui s'est développée pour la première fois dans l'eau de mer il y a des milliards d'années et qui perdure encore aujourd'hui sont dans l'eau de mer. Donc c'est vraiment le milieu dans lequel on peut évoluer à travers le temps, on peut s'adapter et c'est celui qui nous redonnera toujours la force vitale en fait de la régénération cellulaire. C'est sûr. Et du coup, quelle est la différence entre les deux plasmas, donc l'isotonique et l'hypertonique? Alors, Ouais, j'ai mes petits bidons, tes enfin petits mes petits cubis. cubis plutôt, que je fais en cure en ce Voilà, hyper moment. et ISO. Et ben moi j'ai les bouteilles ISO en bleu et hyper en rouge. Voilà. Donc Ouais, c'est en fait c'est de votre mère, hein, donc ni tout à plus ni fait, moins. tout à La fait. différence essentielle, c'est la concentration en minéraux. L'hypertonique, c'est de l'eau de mer pure. C'est de l'eau de mer qu'on a été puisée, qu'on a filtrée, mais dont on a gardé voilà la totalité des minéraux. Et en fonction de là où on la puise, les différents plasmas marins qu'on peut trouver, qui sont puisés dans différentes eaux, n'ont pas forcément la même concentration, mais grosso modo, c'est entre 35 et 37 grammes de minéraux par litre. Ok. L'eau de mer isotonique, la version isotonique, elle est diluée. Et pour le coup, si vous prenez une eau de mer isotonique de n'importe quel autre plasma marin,
la concentration sera exactement la même, c'est-à-dire rapportée à 9 grammes de minéraux par litre, qui est la même que celle de nos liquides intérieurs. C'est Ouais. pour ça qu'on appelle isotonique. Il y a pas de jeu de concentration. L'eau de mer isotonique, c'est notre liquide intérieur, ni plus ni moins. Ouais. Celle qu'on boit plus quotidiennement et En plus l'hypertonique, grande peut-être quantité. plus en. Exactement. Exactement. Et donc, elle peut être diluée avec différentes manières. Ça peut être dilué avec de l'eau de source, ça peut être dilué avec de l'eau filtrée. Et nous, pour notre production à nous, on la dilue avec une eau osmosée. Donc, on osmose notre eau. C'est un processus qui n'est pas naturel. Une osmose, parce qu'on le fait avec une osmose inverse, c'est un processus qui n'est pas naturel pour l'eau dans la nature, contrairement à l'osmose normale. Mais on a pris le choix et on a fait ça en conscience par rapport au fait que une eau osmosée n'a plus aucun minéraux dedans, plus rien. C'est une eau H2O pure et donc on peut avoir une dilution parfaite pour arriver aux 9 grammes. Et comme on a des process de réénergisation de l'eau, du coup on part du principe que c'est voilà, c'est pas gênant d'avoir ce process-là en amont Bien quand on sûr. fait de l'isotonique. Mm. Et du coup, d'où vient ton plasma marin et quelles sont les méthodes donc, que tu utilises pour, là, ce que tu viens aussi d'expliquer, mais pour vraiment sa pureté et sa Ouais. qualité? Alors, nous, on est dans le sud de la France, à Hyères. Oui. Donc, on va puiser au large de Porquerolles. Donc, on est vraiment dans le parc national, la zone du parc national de Porquerolles, qui est une zone extrêmement préservée Mm. par des labels qui sont Natura 2000 et le parc national qui est aussi très préservé. Et on est au cœur d'un sanctuaire qu'on appelle le sanctuaire Pélagos, très riche pour sa faune et sa flore maritime. Mhm. Donc on est dans cet espace préservé là et on va au large de Porquerolles. Pourquoi? Parce que déjà on va loin de la côte et on va là où il y a une fosse. En fait, on passe tout de suite au large de Porquerolles à plus de presque 2000 mètres de profondeur. Donc c'est extrêmement profond. Ah oui. Évidemment, on va pas puiser aussi profond, mais on va là où il y a minimum 200 mètres de fond, donc assez loin, et on va puiser à 50 mètres de profondeur. Ok. Donc, on va puiser évidemment pas tout au fond, ni à la surface, mais à 50 mètres, entre 40 et 50 mètres, parce que c'est là où il y a plus de lumière. Il y a plus de lumière partout sur la Terre, et partout sur la Terre, quand il y a plus de lumière, la température est constante. Donc, elle est entre 11 et 13 degrés. Et du coup, la minéralité qu'on y trouve est stable, ce qui nous permet d'avoir, la même quantité, on va dire, de minéraux à chaque fois. Et c'est pas pour rien qu'on va dans cet endroit-là parce qu'il y a un courant entre Porquerolles et le large qui passe, qui s'appelle le Ligure et qui permet un brassage naturel et régulier des fonds marins. Et c'est important dans le plasma marin et souvent on lit que c'est puisé dans des zones de vortex, etc. Alors, c'est important d'avoir un brassage pour que le phytoplancton soit toujours en mouvement et puisse avoir cette fonction de prédigestion des minéraux. C'est Mm. important parce que c'est ce qui va rendre les minéraux de l'eau de mer biodisponibles. Je m'explique. Si vous prenez une eau minérale, comme son nom l'indique, c'est une eau avec des minéraux. Mais l'eau minérale, elle a coulé de la montagne, Mm. elle s'est chargée en minéraux de la roche, et puis ensuite elle est embouteillée et puis on la boit. Ce qui fait que les minéraux sont biodisponibles, c'est qu'ils ont subi une photosynthèse. Ils ont été prédigérés par un monde végétal. C'est pour ça que on se minéralise dans l'alimentation par les fruits et les légumes qui nous ont prédigéré les minéraux de la terre. Eux savent le faire, nous non. Et nous, du coup, on mange les fruits et des légumes et donc on se minéralise parce que on a cette structure des molécules de minéraux que le corps sait reconnaître. Oui. Et c'est important pour se minéraliser, pour assimiler les minéraux. L'eau de mer, elle permet aux minéraux de la mer qui sont aussi venus de la roche, ils ont coulé de la montagne et puis sont arrivés dans l'océan ou dans la mer, mais grâce au phytoplancton, les minéraux qui sont contenus dedans sont prédigérés par ce petit monde végétal. Et quand on puise l'eau de mer et qu'on la filtre, on a des minéraux biodisponibles. Et c'est là toute la différence que vous avez entre l'eau minérale et l'eau de mer, parce que les minéraux de la mer sont assimilables, pas ceux de l'eau minérale. Voilà. Mm.
Oui, c'est intéressant. Et Ouais. donc, une fois qu'on a puisé l'eau, on la récupère et on la filtre immédiatement et on la filtre selon un certain protocole qu'on appelle le protocole de Quinton, Oui. qui n'est ni plus ni moins le curieux biochimiste français qui a découvert la similitude de l'eau de mer et de notre liquide intérieur. Tout à fait. Et il a établi un certain protocole de filtration jusqu'à 0,22 microns. Donc Mm. tout se fait à froid, il y a pas de chauffage, il y a pas d'onde, il y a rien, il y a pas d'ion. C'est vraiment juste des microfiltres avec des tout petits trous qui permettent cette filtration jusqu'à ne plus laisser passer que les minéraux, plus les bactéries, les virus, et ça permet d'avoir une eau de qualité. Et nous rajoutons en plus une étape chez Sérum. Ah, je t'entends plus. Est-ce que tu m'entends? Ah, ça y est. C'est bon. J'ai pas entendu la dernière phrase sûrement, mais c'est pas grave. Donc, on injecte des fréquences musicales pour avoir une version un petit peu plus quantique de la chose, c'est-à-dire que les molécules H2O de la structure elle-même de l'eau de mer, on a envie de les rendre harmonieuses et du coup les fréquences musicales sonores permettent l'harmonie et donc en fait ça efface tout ce qui s'est passé avant et ça permet de libérer vraiment un réel pouvoir de mémoire pour l'eau et la personne qui la boit. Donc ça, c'est notre plus qu'on fait chez Serum. Génial. Et Ah ouais. pourquoi ça s'appelle Serum? C'est Et c'est Rome pour voilà parce que le home dans les dans le gaz. traditions et dans le Mhm. yoga Mhm. permet vraiment l'ajustement de fréquences musicales et donc le fait d'appeler sérum comme un sérum de la mer mais en Ouais. l'appelant home indique ce côté musical. Du coup, on pourrait même le chanter. Exactement. C'est trop bien. En le buvant. Faudrait que Voilà. je dise à mes clients, du coup. C'est Rome. Avec le home plus loin, du coup. Ouais. Ok. Et du coup, quelles sont les garanties, toi, donc, du coup, que tu apportes concernant donc les polluants, les métaux lourds et autres contaminants? Alors, déjà, le fait de le puiser dans cet endroit-là permet, de par la profondeur et la distance Mm. des côtes, d'éliminer pas mal de concentration en pollution. On sait qu'aujourd'hui, proche des côtes, il y a énormément de pollution côtière. On sait que dans les fonds marins, c'est là où se déposent les métaux lourds Mm. en fait, qui s'agrippent sur les sédiments. Hein. C'est pour ça qu'on les appelle métaux lourds, c'est que ils sont, voilà, abaissés au fond. Mm. Et donc au milieu, alors c'est pas exempt de toute pollution, mais le fait de filtrer aussi petit nous permet d'avoir un minimum en fait, enfin ou un maximum de pureté, et c'est garanti par les analyses qu'on fait à chaque fois. Mm. Donc à chaque pompage, on analyse les principales bactéries, les principaux virus, et on garantit une pureté à ce niveau-là. Il faut savoir que l'eau de mer, c'est plein de virus, mais ce sont des virus marins qui ne sont pas néfastes pour l'homme, qui sont uniquement des virus de bactéries marines ou d'algues et Ouais. qui ne sont pas, voilà, c'est l'écosystème. On est un écosystème avec des bactéries et des virus. La mer est un écosystème et en fait, elles sont pas néfastes pour nous. Là où il faut faire attention, ce sont ces bactéries qui viennent de la terre, qui viennent de la pollution. Et là, pour le coup, on garantit une filtration optimale. Et quand on a des analyses qui nous garantissent pas ça, jamais on la met sur le marché. En revanche, le fait de filtrer à froid garantit une présence vivante des minéraux et c'est ce qui fait que le plasma marin est aussi puissant, c'est que c'est un produit vivant. Oui, c'est clair. Et du coup, quels sont les principaux bienfaits marins pour la santé et le bien-être? Bah, quand on sait qu'on est composé d'eau de mer, quand on sait qu'on a une richesse minérale à l'intérieur, qu'on épuise quotidiennement, par notre alimentation qui n'est pas forcément tout le temps la bonne, par notre pollution extérieure, par notre stress. En fait, le corps cherche à équilibrer toujours ses constantes, toujours à accéder à cette homéostasie, et c'est la recherche de l'équilibre dans le déséquilibre.
on est tout le temps sollicité par des températures extérieures, par des événements, enfin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le corps, lui, il joue avec ça. Et un des principaux leviers qu'il a pour accéder à ces constantes, c'est de puiser dans ses réserves minérales pour équilibrer son pH, son acidité, son inflammation. Et ces réserves ne sont pas inépuisables. C'est pour ça que les moindres petits signaux que notre corps nous envoie sont à prendre en considération pour éviter en fait qu'il arrive à cette capacité de désadaptation. Et quand un corps est désadapté, il devient malade. Il n'arrive plus à compenser et donc il crie au secours et il nous fait dire en fait par les mots, par les maladies que l'on a, son problème. Et malheureusement, nous, on fait souvent la sourde oreille de ces petits signaux anodins qui peuvent être des peaux sèches, qui peuvent être des ongles cassants, des teints plus ternes, une bouche pâteuse. Enfin, voilà ce qu'on peut se dire que c'est normal. Eh bien non, c'est les petits signaux déjà que le corps puise dans ses réserves minérales. Donc, lui permettre d'avoir accès à cette richesse minérale intérieure pour l'aider dans sa capacité d'adaptation quotidienne, c'est la base pour moi de la prévention avant d'arriver dans des choses plus graves. Bien sûr. Jamais de non-retour, mais plus grave et plus difficile de remettre en œuvre. Donc, boire de l'eau de mer, c'est une médecine, ce qu'on appelle de terrain. C'est donner à son corps le potentiel de rééquilibrer sans cesse son terrain et d'avoir cette capacité adaptative dont il est inné en fait de savoir, quoi. Oui, c'est certain. Et y a-t-il des profils de personnes qui en bénéficient plus particulièrement du plasma marin ou à l'inverse des précautions ou contre-indications à connaître pour certaines personnes? Alors, il y a des périodes de vie ou des âges pour lesquels le corps a plus besoin de cette richesse minérale. Je pense notamment aux femmes en grossesse, aux femmes allaitantes. On sait que c'est une période qui est costaud. Pour les grands sportifs qui sécrètent énormément d'acidité musculaire, qui ont besoin d'une capacité de récupération immense pour la régénération des muscles. Et puis les personnes âgées qui perdent en minéralité parce que la vieillesse, parce que les femmes ménopausées, en fait, il y a des périodes de vie comme ça où il est primordial de soutenir le corps. Et là, l'eau de mer isotonique va être un levier essentiel. C'est certain. Pour l'hypertonique, ce sont des cures que l'on peut faire plus courtes pour des périodes plus ciblées de stress, de récupération, de maladie, ou pour une volonté d'avoir une petite détox du corps. Donc là, pour le coup, il faut être dans une certaine vitalité déjà, parce qu'on va imposer au corps d'assimiler ces minéraux, mais en les assimilant, de se nettoyer aussi. Donc l'hypertonique, elle est quand on perd énormément d'eau dans une pratique intensive de sport. Elle est quand on veut faire une détox en période de jeûne. Elle est essentielle dans une période de stress ou d'examen intense. Voilà, elle va être très intéressante sporadiquement dans l'année, alors que l'isotonique va être prise au long cours. Oui, mais il n'y a pas de contre-indication vraiment. Les seules contre-indications qu'on peut vraiment ressentir, c'est pour l'hypertonique uniquement, Oui. et c'est pour des personnes qui vont avoir beaucoup de tension, une faiblesse rénale ou certains troubles de la thyroïde, et encore, mais sinon non, il n'y a pas de contre-indication. Ok, super. Et comment au quotidien on peut l'utiliser? Donc dosage, la fréquence, les Alors moments l'isotonique d'appétit. tous les jours. Si vous le prenez pas le week-end, quand vous partez en vacances, on s'en fout, c'est pas grave. Juste l'important, c'est que la majorité du temps, il y ait l'hypertonique qui soit prise en fond. Et c'est pas parce qu'on a une volonté d'indépendance ou d'interdépendance, enfin non, de dépendance avec ça. C'est juste qu'aujourd'hui, le corps en a besoin par rapport à
à l'environnement dans lequel il vit. Il a vécu pendant des millions d'années en contact avec la nature, avec sa seule préoccupation de manger, de boire. Et aujourd'hui, il est sollicité par une alimentation industrielle, par des stress permanents qui deviennent chroniques. Euh, donc, en fait, il est en pleine adaptation. Et pour soutenir cette adaptation-là, il a besoin d'aide. Donc, l'isotonique, c'est tous les matins ou tous les midis. En plus ou moins grande quantité, on peut vraiment aller jusqu'à 150 millilitres par jour sans problème. Ok. Et l'idéal, c'est de pas le mélanger à l'alimentation, donc d'être à jeun. Ouais. Oui, moi je prends mon petit shot le matin. Fuit. C'est parfait. C'est idéal quand on se complémente. En plus, quand on prend des compléments alimentaires, ça peut être vraiment intéressant parce que les cofacteurs vont décupler cette assimilation que si vous prenez du magnésium, si vous prenez du calcium, si vous prenez certains compléments parce que vous êtes carencé. L'eau de mer ne va pas vous décarencer parce que les minéraux qui sont contenus dans l'eau sont à l'état infime en fait de quantité. Quand on est carencé, on a besoin de se complémenter. Mais l'eau de mer, c'est vraiment une médecine de terrain qui va reminéraliser en profondeur le corps. Mm. Et l'hypertonique, c'est pareil. C'est sur une période de 3 semaines Ouais. et c'est en beaucoup plus petite quantité. Donc là, on est entre 15, 20 ou 25 millilitres par jour. Ok. Toujours le matin à jeun et on laisse dans la bouche le temps que ce soit assimilé par les capillaires. Il y aura une assimilation beaucoup plus forte. Et puis après, on vit sa journée normalement, sans problème. Ouais, et une fois que c'est ouvert, la conservation, en fait, une fois que la bouteille elle est ouverte, la Elle n'a pas besoin conservation, de se conserver au frais du tout. ouais, L'hypertonique, il peut se conserver 2 ans dans des conditions optimales, donc à l'abri de la lumière et de la chaleur. mhm, C'est pour ça qu'on le fait des cubis, hein, c'est que c'est hermétique, on peut le poser dans sa cuisine et puis c'est simple. Et l'isotonique, je préfère que ce soit, enfin je préfère, c'est mieux au niveau de la qualité que ce soit consommé dans les 6 mois. Et comme c'est quotidien pour toute la famille en plus grande quantité, généralement, bon alors la bouteille n'en parlons pas, mais le bib, il est largement consommé dans les 6 mois. oui, oui, ça va vite, tous les Ouais, jours, bim, bim. exactement. Et donc là, on n'hésite pas à le poser, comme ça on y pense le matin, hop, on prend son petit verre et puis Exactement. Moi, j'ai posé sur mon comptoir et je me voilà. sers direct. Il n'y a pas que moi d'ailleurs qui me sert. Moi non plus. Donc du coup, voilà, on en parlait. Donc tu proposes du plasma marin donc sous forme de bouteille et du cubi. Et du coup, Ouais. ben, la différence, c'est juste ben, la quantité. Hein, la quantité, ça se conserve mieux parce que c'est à l'abri à l'intérieur. Donc, du coup, tu as répondu Oui. à Et cette puis question. les bouteilles qu'on fait en ce moment là, celles-là, alors c'est Mhm. vrai que c'est plus pratique parce que c'est plus léger. On les fait, ce sont des bouteilles en plastique. Et il y a Ok. beaucoup de gens qui nous disent mais le plastique c'est pas bon, etc. Alors voilà, ce sont des choix et nous on a pris la décision et tout ce qu'on fait on le fait par choix et par en conscience. En fait, Ok. on a récupéré des anciennes bouteilles d'une production qui était déjà produite et des containers entiers et au lieu de les jeter, on les a récupérés et on a décidé de les réutiliser parce que c'est un plastique d'extrêmement bonne qualité et si on les conserve bien, eh ben il n'y a aucun problème au niveau du passage en fait des molécules de plastique dans l'eau. Euh, donc on écoule ce stock-là. Quand on aura fini d'écouler ce stock, on arrêtera les bouteilles en plastique. Mais aujourd'hui, c'était une opportunité de réutiliser un plastique qui était déjà produit, qui était voué à être jeté. Donc en bonne écologie, je me suis dit, bah, utilisons-les avant qu'elles soient jetées. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Bah oui, c'est une très bonne idée, je trouve. Et du coup, est-ce qu'on peut associer, enfin, le plasma marin, est-ce qu'on peut l'associer avec d'autres approches naturelles ou compléments, comme on peut le Alors, le faire plasma en marin, on peut naturopathie? l'utiliser de plein de manières. On le boit, évidemment, ça c'est la chose la plus simple, mais on peut
aussi le mettre en cataplasme sur la peau. C'est excellent pour tout ce qui est problème cutané, pas les plaies évidemment, mais tout ce qui est problème d'irritation, d'eczéma, de psoriasis, de dermite. Enfin vraiment, ça va. Et d'ailleurs, on le sait, les gens qui se baignent dans la mer, tout de suite, ils ont une peau beaucoup plus régénérée. Donc en cataplasme sur la peau, soit directement avec des compresses, soit avec de l'argile, par exemple. Mhm. C'est excellent aussi pour les cheveux. Mhm. C'est excellent dans la cuisine quand on le met dans l'assaisonnement, des sauces, des vinaigrettes, dans les jus. Et c'est excellent aussi pour décongestionner. Voilà, avec le lota. Donc ça, au lieu de mettre de l'eau et du sel, eh ben juste on tiédit l'eau et puis on la met et ça donc ça a la vertu de décongestionner mais de minéraliser en même temps. Donc pour tout ce qui est sinusite, de C'est toute façon, ça. faut pas se poser la question. Dès qu'il y a du hit, l'eau de mer, c'est bon. Les sinusites, les rhinites, les, l'arthrite évidemment. Donc bon, alors à l'époque, on injectait l'eau de mer. Aujourd'hui, c'est plus rare parce que ça, l'autorisation de mise sur le marché de la version injectable a été retirée. Et personnellement, je pense que ça marche extrêmement bien, voire trop bien. Mm. Donc c'est soumis à autorisation par des infirmières qui sont spécialisées en hydrotomie percutanée. Donc pour tout ce qui est maladie inflammatoire, articulaire, des injections d'eau de mer, c'est excellent. Mm. Mais il faut avoir le contact. Et sinon, donc ça va, voilà. Les hits, c'est le feu, c'est l'inflammation, donc ça va vraiment réduire cette inflammation. Mm. Et et voilà, ça peut aussi se conserver, enfin, s'utiliser pour le monde animal quand on a des animaux chez soi dans l'eau de boisson. Voilà, donc il y a énormément de façons d'utiliser l'eau de mer au quotidien. Ça, c'est certain. Et est-ce que tu as des retours ou des anecdotes marquantes de personnes qui utilisent le plasma marin? J'en ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont retrouvé une vitalité qu'ils avaient perdue. Mhm. Alors ils se disent tout le temps, bon, alors je sais pas si c'est l'eau de mer, mais il se trouve que depuis que j'en bois, alors je dis bah moi non plus je sais pas, mais si Forcément. tu vas mieux et si t'es moins fatigué, eh ben tant mieux. Euh, donc énormément de vitalité retrouvée, ça c'est vraiment ce qui revient. Euh, alors, de par l'injection, j'ai eu des choses excellentes en termes d'articulation, des tendinites Mm. vraiment qui ont été guéries. Et puis une personne qui m'a dit que ça l'avait aidé à arrêter de fumer, que depuis qu'elle buvait de l'eau de mer, elle avait plus du tout envie de fumer. Alors, je ne sais pas quel est le process et on pourrait décortiquer plein de choses, mais en tout cas, je me laisse encore surprendre par les pouvoirs de l'eau de mer quand dans le corps. Et je pense que l'eau de mer va exactement à l'endroit là où la personne en a besoin. Donc, Bien sûr. faut laisser le process agir et se dire, bah, je vais laisser l'eau de mer agir là où elle en a besoin parce qu'en fait, il faut savoir que la cellule, elle baigne dans son liquide et l'eau de mer étant le liquide de toutes les cellules, eh ben, c'est la cellule qui en a le plus besoin qui va en bénéficier. Ouais. Donc, elle va aller là où la cellule a besoin d'être régénérée le plus. Très intelligent. Mais oui, La machinerie, ce corps humain, il est merveilleux. incroyable. Je ne sais pas qui l'a inventé. Oui, j'ai eu une personne qui m'a dit que après une cure d'eau de mer, comme elle était en carence de fer, ça lui avait vraiment redonné, pareil, comme tu dis, de la Hmm, vitalité et une énergie de fou. Et du coup, bah, sa carence en fer était revenue, voilà, normale. stable. Ben Ouais, oui. En voilà. fait, c'est quand on prend, dans l'alimentation, on prend jamais un truc tout seul. Quand on mange un citron, enfin, il y a de la vitamine C, mais il y a aussi d'autres vitamines, des minéraux, des acides aminés, etc. C'est un écosystème. Et en Ouais, fait, cet écosystème, il n'est pas là par hasard parce que les choses s'intègrent ensemble et se démultiplient. C'est pour ça que prendre des compléments alimentaires isolés peuvent combler un manque, mais n'auront jamais la puissance d'un écosystème naturel.
quand on prend des plantes, on prend la plante, on prend généralement la molécule de la plante, mais on prend aussi toute la plante en elle-même. Et c'est ça où c'est là où c'est très puissant. Et l'eau de mer, elle est très puissante par ce Mhm. biais-là, c'est qu'elle a ce totem d'un coup qui fait que elle a cet écosystème à elle entièrement. Et ça n'existe pas d'avoir cette intégralité des minéraux de notre corps en un seul aliment. Voilà, il n'y a pas plus complet que l'eau de mer. C'est certain. Et toi, du coup, comment tu l'intègres dans ton propre quotidien? Alors moi, je suis pas un exemple, hein, parce que moi, je travaille avec, donc je la goûte tout le temps. Alors matin, midi, le soir, je baigne dedans. Enfin, voilà, je vais me baigner tous les jours. Donc l'eau de mer, en fait, presque j'ai plus. Enfin, c'est pas que j'ai plus besoin de la boire au quotidien, c'est que en fait, je sais pas, elle fait partie de moi. Tu vois, Bien c'est sûr. comme quand je vais me balader, je me pose plus la question de savoir si je vais me balader à telle heure. Je vais me balader tout le temps. Euh, Quand je vais me baigner, j'ai l'impression qu'elle passe à travers mes pores. En fait, voilà, je suis en contact avec elle tout le temps et et j'aime avoir cette relation avec elle. Me dire que c'est pas juste la bois, c'est que elle fait partie de moi. Je la vois tous les jours, je la travaille, je la, voilà. L'eau de mer, c'est une partie de moi-même, quoi. Bien sûr. Oui. Puis bon, comme tout, hein, quand on dit faire les choses en conscience, bah forcément, Ouais. il y a une impression encore plus pure. Et c'est pour ça que j'ai pas l'impression de travailler. Comme je suis tellement heureuse, alors c'est pas facile de monter une société, c'est pas facile de travailler en couple, rien n'est comme ça. Bien sûr. Mais j'ai l'impression d'être tellement euh, heureuse de participer à ça que toutes les petites galères qu'on peut trouver, si nombreuses soient-elles au quotidien, mais elles passent parce que je fais ce que j'ai l'impression d'être faite pour, quoi. Bien sûr. C'est trop bien. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui découvre le plasma marin et veut en tirer donc un maximum de bénéfices? Eh bien, de se laisser juste surprendre par... Les gens peuvent penser que c'est trop simple. En disant, mais on va pas boire de l'eau de mer. Bah, pourquoi on boirait pas de l'eau de mer? Bah oui, pourquoi pas? C'est, tu sais, revenir à la simplicité, je crois que c'est quelque chose qui est de plus en plus dur, en fait. Aujourd'hui, on est alpagué d'informations, de couleurs, de trucs, de machin. Et se dire, mais attends, l'eau de mer, qu'est-ce que ça va me faire? Eh bien, je voudrais juste que les gens se laissent surprendre par la, la magie de ce produit qui est la base de la vie depuis des milliards d'années et qui sera toujours la constante de la vie sur Terre, c'est l'eau de mer. On, on est juste des bactéries immenses, tu vois, qui ont grandi et qui sont nées de ça. Bien Donc, sûr. si on reprend ce qui nous a fait naître, je pense qu'il n'y a pas plus puissant. Donc, enlever tous les a priori, les préjugés et se laisser porter par sa puissance, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et quels sont donc tes projets ou tes envies pour la suite de ces robes? Ah là là, que chaque personne puisse en tirer les meilleurs bénéfices pour eux, vraiment. De prendre conscience que l'eau, c'est pas uniquement physique, euh, c'est, c'est presque tout en termes de plan, c'est qu'il y a un plan énergétique hyper puissant, qu'on pourrait presque lui dire ce sur quoi on a envie qu'elle travaille, elle le ferait. Et c'est pour ça qu'on intègre cette version sonore, c'est que en fait aujourd'hui il y a des travaux qui sont euh, vraiment étudiés sur la puissance de la mémoire de l'eau, à quel point elle est vecteur en fait entre ce champ informationnel et notre matière, et que elle a cette dimension biologique de minéraux, mais elle a aussi cette dimension quantique qui lie tout ça. Et vraiment, cette volonté, c'est de faire prendre conscience aux gens que elle travaille sur plusieurs plans et qu'elle peut donner
une réelle dimension beaucoup plus large, que ce soit pour des dépressions, pour des clartés d'esprit, des vraiment. Mm. Et je pense que le monde irait mieux après. C'est certain. Revenons Voilà. au naturel. Ouais. Et si tu devais transmettre un message clé à celles et ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Et Lequel? ben c'est justement c'est pas la mer à boire. C'est c'est aussi simple que ça. Un C'est beau slogan. mon slogan, c'est pas rayer la mer à boire, c'est la mer à boire. Voilà, exactement. Ah ouais, parfait. Super. Ben, merci beaucoup Anne-Claire pour toutes ces explications. Mais je remercie vraiment toutes les personnes comme toi, Samantha, parce que j'ai l'impression parfois d'évoluer à mon échelle toute petite, mais il y a tellement de leviers de personnes qui peuvent prendre le relais comme ça de cette information et ne serait-ce que de diffuser au plus grand nombre ce message-là, c'est hyper important. Bien sûr, on diffuse. Voilà, On diffuse à fond. Moi, je suis à fond pour l'eau de mer, donc on diffuse. trop bien. En tout cas, merci, merci Anne-Claire. Et puis bah, pour tous ceux qui souhaitent découvrir le plasma marin de Sérum, Home, Home, de Sérum, Jérôme. voilà. Anne-Claire a eu la gentillesse de m'accorder un code promo. Donc si vous voulez passer une commande, vous pouvez sur son site Ouais, Sérum et taper le code promo Samantha 10 pour pouvoir bénéficier de 10% de réduction. Voilà, je exactement. mets ce code dans la description de ce live. Voilà, ce Et sera si jamais il y a des questions qui surviennent, je serais ravie d'y répondre parce que souvent, voilà, les gens ont beaucoup de questions par rapport à leur posologie parce que tout bien. se personnalise. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser soit à Samantha qui me les donnera, soit directement en commentaire sur mon compte. Enfin, vraiment, je, je me ferai un immense plaisir d'y répondre avec Ouais. De toute façon, je vais précision. mettre le replay de ce live donc sur Instagram. Donc du coup, les gens, s'ils veulent, ouais, en effet, mettre des commentaires, ils pourront Ok, en dessous le réel. Je sais pas, du coup, ça va se super. transformer en réel ce live. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Prenez tous soin de vous. Et puis à bientôt. Merci Anne-Claire. Merci beaucoup. Merci Samantha. À À très bientôt. bientôt. Merci.